plus d'un taxi sur 3 est en difficulté financière. On va aller discuter avec Bernard, président de la Fédération nationale des artisans du taxi. Bonjour. Bonjour Bernard. Bernard, vous êtes président de la Fédération nationale des artisans du taxi, mais comment vous êtes devenu taxi? J'étais artisan dans un groupement pendant quelques années et puis plus tard, j'ai créé ma société avec des collaborateurs. J'imagine jamais la même journée. C'est le but, c'est l'envie de rencontrer des gens, l'envie de découvrir des gens, ce qui est gratifiant pour chacun d'entre nous. Un beau métier avec des rencontres et du partage. C'est ça. Là, on est ensemble aujourd'hui pour parler de la FNAT, mais également de la réforme qui va venir. Est-ce que vous pouvez me donner un peu de contexte? Alors la réforme est déjà applicable depuis novembre 2025 avec beaucoup d'inconvénients et beaucoup de situations qui mettent en péril nos entreprises. Il nous faut faire comprendre aujourd'hui aux institutions que nous devons être mieux pris en compte. Concrètement, qu'est-ce que cette réforme elle va changer pour vous? Les moyens de faire subvenir nos entreprises et d'accompagner tous les clients et tous les assurés qui auront besoin de nous à chaque jour. Moi, c'est vrai que dans ma tête, j'ai toujours l'idée des artisans du taxi, des chauffeurs du taxi qui viennent à la gare, à l'aéroport. C'est vrai qu'on n'imagine pas non plus que les chauffeurs de taxi sont au service des patients pour les emmener à l'hôpital. Notre mission première, comme vous le dites, c'est l'activité de taxi, accompagner les clients dans tous leurs déplacements et le système intermodal. Mais en milieu rural, le transport médical, c'est 90% de notre activité. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une tarification qui était différente en milieu rural et national. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? La Caisse d'assurance maladie nationale a réfléchi depuis Paris à une tarification qui ne correspond pas du tout à notre milieu rural. Que vous soyez en pleine campagne ou que vous soyez au bout d'une montagne, ils se pensent que c'est le même tarif et que tout est pareil. En quoi ça change cette tarification concrètement? La Caisse d'assurance maladie va nous donner 13 € aujourd'hui. 13 € pour faire 4 km, vous prendre en charge et vous accompagner jusqu'à votre lieu de rendez-vous. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que forcément, en tant que chauffeur de taxi, vous avez le trajet du patient, mais il y a aussi d'autres choses qui vont venir s'ajouter à ce trajet. C'est ça, il y a les kilomètres pour aller le chercher, il y a les kilomètres pour l'accompagner et le temps que l'on va mettre pour l'aider dans les démarches administratives. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, ce temps-là, il est comptabilisé ou comment ça se passe? Pas du tout. Aujourd'hui, si on prend l'exemple type d'une course qui va faire 13 km, on va être sur 45 minutes de temps de travail. À chaque fois que vous accompagnez quelqu'un, que ce soit un enfant qui a un rendez-vous avec un praticien ou que ce soit dans un établissement de santé, c'est entre 5 et 10 minutes d'attente à chaque transport. C'est énorme. Parce que si on multiplie ça par le nombre de passagers par jour... On est à plus de 2 heures de travail non rémunéré. Vous, la FNAT, quelles sont vos revendications par rapport à ça? Nous souhaitons que les services de l'État et la Caisse d'assurance maladie prennent mieux en compte ce temps et aujourd'hui nous indemnisent pour le temps que l'on met à la disposition des services de la Caisse d'assurance maladie. Donc l'objectif là pour vous, c'est d'aller faire passer ces revendications avec le gouvernement? Complètement. Nous avons passé du temps à discuter avec le directeur de la Caisse d'assurance maladie et aujourd'hui on ne se sent pas écouté. Et pour vous, qu'est-ce qui est la chose qui fonctionne le moins bien avec cette réforme? L'esprit centralisé aujourd'hui de la Caisse. Aucune écoute du milieu rural. C'est ce qui pêche dans notre pays. Et en une phrase, en quoi ça concerne tout le monde, cette réforme? Malheureusement, tôt ou tard, nous serons ou quelqu'un de notre famille sera concerné par ce service. Nous ne devons pas l'oublier. Notre profession a toujours su se remettre en question et a toujours su être à l'écoute du gouvernement et de la population. Il serait temps que le gouvernement en fasse autant. Merci Bernard en tout cas pour toutes ces explications. Et si je comprends bien, on en saura plus d'ici avril. C'est ça. Dès que ça sera redescendu dans les caisses d'assurance maladie départementales, chaque adhérent pourra être informé de l'actualité. Sur le site de la FNAT? Sur le site de la FNAT et auprès de son président. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous.